Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors je suis contente parce que j'ai pas oublié mon texte d'intro, tu vois, il était tellement dans ma tête. Bref, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle guidance. J'ai eu j'ai ressenti le besoin de faire une petite pause YouTube pendant un petit peu plus de 2 semaines. J'avais pas envie de produire du contenu. Je reviens petit à petit. Je suis revenue là depuis quelques jours sur Instagram, donc n'hésite pas à me suivre, Victoria Spirituelle. Ça m'a permis de prendre un petit peu de recul sur certaines choses, de faire un petit peu de nettoyage et de repartir sur de bonnes bases, tout du moins de meilleures bases. Voilà. Donc, on se retrouve avec une guidance, donc une guidance qui est intuitive, c'est-à-dire que parfois je peux aller au-delà de la symbolique de la carte. Elles sont également générales, donc il se peut que ça ne te parle pas. Et également, elles sont intemporelles, elles n'ont pas un temps de validité, voilà, puisque là-haut, le temps n'existe pas. Donc, cette guidance est intemporelle, générale et intuitive. Alors, on va commencer avec l'énergie principale symbolisée par un arcane majeur. Pour cette guidance, j'ai utilisé le tarot Lunasol. Et donc, nous allons voir au niveau des arcanes majeurs quelle est l'énergie principale qui circule actuellement au moment où tu regarderas cette vidéo. Voilà, quelle est l'énergie principale. Oh, très belle carte. La carte de l'étoile. Alors, la carte de l'étoile, c'est la carte du nouvel espoir. C'est la carte de toutes les possibilités. On a la carte des amants également en dos de deck, qui est le choix du cœur. Je vais la laisser d'ailleurs. Hop, on va la mettre comme ça. Tu verras mieux la carte. Et oui, voilà, donc la carte de l'étoile, c'est la carte du nouvel espoir. C'est un petit peu la carte de la renaissance, de montrer vraiment qui vous êtes et de vous laisser porter par le flot de la vie, par rapport aux décisions que vous avez dû prendre précédemment. Et avec la carte des amants, je trouve que ça matche très très bien, puisque la carte des amants est la carte du choix, le choix du cœur. Donc il y a peut-être une décision à prendre actuellement, et vous êtes peut-être indécis entre peut-être la liberté ou la contrainte. À vous de faire votre choix et de faire ce qui est le mieux pour vous. Toujours faire ce qui est le mieux pour vous. Ce sont des décisions qui ne sont pas forcément faciles à prendre, parce que ça peut engendrer des conséquences bonnes pour vous et moins bonnes pour d'autres personnes. Mais ce qui compte, c'est votre bien-être. Alors, on va poursuivre avec l'oracle du cantique. Je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, c'est ça, l'oracle du cantique. On va aller voir un petit peu quelles sont les énergies. Qu'est-ce qui est à nous dire? Alors, on en a déjà 2. Ah, voilà. Ce que je te disais tout à l'heure, peut-être quand je te disais qu'il était parfois difficile de se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, qu'il était difficile de prendre une décision parce que c'était peut-être un bien pour toi, mais peut-être une moins bonne nouvelle pour l'autre personne. Mais là, tu vois, c'est confirmé. Il y a une séparation, donc soit une séparation entre deux personnes, soit une habitude de vie. Quelque chose que vous aviez en vous, vous viviez avec ça depuis de nombreuses années, une façon d'être, et que vous avez décidé d'abandonner. Comme le phénix qui renaît un petit peu de ses cendres, vous étiez peut-être un petit peu perdu. Et vous méritez vraiment vous méritez le bonheur. Et parfois, pour atteindre ce bonheur, votre bonheur, il est parfois nécessaire de se séparer
d'abandonner un trait de caractère, une façon de vivre, une personne, un emploi, peu importe. Vois ce qui résonne en toi. Mais il est vraiment question ici de... C'est écrit d'ailleurs, le vœu est exaucé. Hein. Si vous avez d'ailleurs, ce soir, je tourne la vidéo au moment de la pleine lune, au moment de la nouvelle lune, pardon. Donc effectivement, c'est le meilleur moment, enfin c'est l'un des meilleurs moments pour poser ses intentions. On va voir un petit peu plus loin ce qu'il a à nous dire. Il y a vraiment cette notion d'ouvrir la porte des possibles. Les anges des 4 points cardinaux et la femme aimante. En fait, j'ai l'impression que vous ne vous faites pas confiance. Si vous êtes une femme, ou si c'est votre femme, une femme proche de vous, j'ai l'impression que cette femme ne se fait pas confiance alors qu'elle a un potentiel. Et qu'elle n'arrive pas à développer parce que peut-être elle a été peut-être désabusée par le passé. Ce qui l'a un peu bousculée. Alors n'hésitez pas à faire appel à votre ange gardien, à votre ange, à votre guide également. Si vous avez besoin d'aide, besoin de signes, besoin d'éclaircissement par rapport à une situation, n'hésitez pas à leur faire une lettre par exemple. À leur faire une lettre. En tout cas, il est temps de passer à l'action. Hein. Alors ici, il est peut-être question d'un partenariat de couple. Alors, de couple, mais pas que. Parce que là, avec la carte... ouais, tu vois pas la carte. C'est la carte des âmes sœurs, mais au fur et à mesure de mes recherches, je me suis aperçue qu'une âme sœur n'est pas forcément un mari ou une femme, un conjoint ou une conjointe. Une âme sœur peut être un homme ou une femme, peu importe, avec qui vous n'avez pas forcément des relations amoureuses. Mais ici, il y a vraiment un partenariat entre deux personnes assez, comment dirais-je, assez fusionnel. Assez fusionnel. D'ailleurs, cette personne vous manque actuellement. Ça peut concerner la carrière professionnelle. Mais vous devez aller de l'avant, vous devez regarder de l'avant. Je vais prendre une dernière carte. Et ben voilà, je termine avec... Oh, tu la vois pas, mais c'est pas grave, je vais te la montrer. On termine avec l'une des plus belles cartes, hein, la carte des maîtres ascensionnés. Donc Bouddha, Jésus, etc. Saint-Germain. D'ailleurs, marquez quoi? Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain. Ben voilà, c'est ce que j'avais en tête, à part Hilarion. Mais voilà, n'hésitez pas à faire appel à eux. Suivant vos croyances, bien évidemment. En dos de deck, on a la carte de l'optimisme. Donc vraiment, on vous encourage vivement à aller de l'avant. À passer à l'action. On vous encourage vraiment. Là maintenant, votre cahier des charges est bien rempli. Vous avez fait ce qu'il fallait au niveau de la théorie. Maintenant, il faut aller dans la pratique. Mais pour cela, vous devez vous délester d'un poids qui vous empêche, qui vous bloque d'avancer. Alors peut-être que c'est une façon d'être, le fait de ne pas avoir confiance en soi, mais pas que. Hein. Ça peut être autre chose. Ça peut être une personne, ça peut être voilà, une façon d'être, une façon de vivre, une habitude que l'on a depuis un certain nombre d'années qu'il faut donc du coup abandonner, se délester, évoluer, changer, transformer les énergies, transmuter les énergies
Au niveau des anges des 4 points cardinaux, on peut avoir Uriel, Raphaël, Michel et Gabriel. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux si vous avez besoin de conseils, de signes. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est au coucher, vous faites une prière et vous demandez à vos guides de recevoir un message dans vos rêves. Par exemple. Voilà. Après, il y a d'autres exemples, mais d'autres possibilités. Voilà, Après, il faut que ça résonne en toi comme toujours. Hein. Donc, voilà, les amis. Mais là, c'est ça qui vous manque, en fait, pour avancer. Et c'est un projet à terme qui va être très bénéfique pour vous et productif. Alors, on va terminer avec un instant de bibliomancie. Donc, j'ai pris l'oracle de la sagesse du cœur de Alana Fairchild. On va voir un peu ce que ça nous dit. Confetti. Peut-être le sentez-vous déjà, ou peut-être est-ce la dernière chose que vous pourriez imaginer ressentir en ce moment. Mais, dans tous les cas, vous aurez quelque chose à célébrer d'ici peu. Pour vous encourager à adopter l'esprit de fête, réfléchissez à la façon dont vous pourriez retrouver un état d'esprit agréable. C'est vrai, il y a toujours beaucoup à faire, mais il y a aussi des moments où votre énergie sera plus justement dépensée à vous ressourcer par l'amusement. C'est peut-être la tâche la plus agréable de toute discipline spirituelle qui vous sera jamais confiée. Alors, si elle vous plaît, pourquoi ne pas la savourer ? Célébrez le succès des autres avec la paix dans votre cœur, sachant que vos propres succès sont bien mérités. Et, si vous attendez toujours un accusé de réception, cet oracle confirme que vous le recevrez, ou peut-être plus tôt que prévu. Alors, préparez-vous à faire la fête ? Donc ça confirme hein, ce que je te disais il y a quelques instants, avec en plus cette carte. On a eu la carte de le grand cap, reconnaissance et célébration. C'est vraiment... c'est très positif. Il ne tient qu'à toi de toute façon, après on a toujours notre libre arbitre, hein, mais il ne tient qu'à toi de prendre la meilleure décision pour ton bien-être, pour ton évolution, pour ta quête et pour ta vie ici-bas. Voilà les amis. Bon. Et oui, le choix du cœur. Allez, voilà. C'était une petite guidance. Je pense qu'elle n'a pas duré très longtemps. Mais écoute, j'ai dit ce que j'avais à dire. Hein. Parfois, c'est comme ça, tant pis. Ou pas, c'est comme ça. Bref, peu importe. Je te souhaite plein de belles choses. Prends soin de toi, c'est important. Garde la foi. C'est très, très important aussi. Garder la foi. Et garder espoir. Et puis, voilà. Prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!